Ce matin-là, nous allons avancer. Et nous avons la grâce de recevoir un orateur qui est parmi nous, qui va nous donner et dispenser la parole ce matin sous l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je dirais qu'il était l'un de nos pasteurs ici, à Abidjan, et plutôt en Côte d'Ivoire. Il était précisément à Boaké, sur l'église de Boaké. Et il a fait un travail fidèle, extraordinaire là-bas. Et aujourd'hui, l'église de Boaké et d'autres églises de Boaké, il les a ouvertes, il les a fondées. Amen. Voilà, on a commencé, mais après, il a pris le relais et il a ouvert d'autres églises. Et les parents spirituels, la coordination de la mission, tout cela, lui a fait confiance. Amen. Vous savez, je vous dis, quand vous travaillez et vous êtes productif, la place que vous ne cherchez pas là, vous allez être là-bas. Ne vous battez jamais pour avoir des places. Battez-vous pour porter des fruits. Montrez vos résultats. Et vous aurez les places que Dieu vous donne. Amen. Normalement, on n'élève pas quelqu'un qui n'a pas de résultats. Parce qu'il va continuer sa médiocrité dans l'élévation. Il sera médiocrement élevé. Vous comprenez? Donc, il a eu vraiment des résultats et Dieu a fait grâce. On a vu tous le travail qu'il a fait. Et lorsque les responsables ont dit, nous voulons l'amener au Cameroun, moi j'ai dit, il n'y a pas de problème. En tant que missionnaire, il n'y a pas de problème. Je suis allé déjà là-bas, il m'a invité, on allait faire un séminaire là-bas qui était vraiment glorieux. Dieu nous a vraiment, vraiment encouragés. On était contents. Et on a vu vraiment le travail que Dieu est en train de faire également à travers lui. Amen. Écoutez attentivement et recevez. Ceux qui ont suivi le message que j'ai donné à Ouaga, j'ai dit quelque chose. J'ai dit qu'un homme de Dieu est invité et qu'il est en train de prêcher, il manifeste l'onction. L'onction extérieure qu'il va dégager dépend de vous, votre foi. Voilà. Donc c'est votre foi qui va faire la différence dans ce que Dieu va vouloir libérer à travers lui pour vous bénir. Amen. Donc acclamons encore le Seigneur pour le missionnaire J.K. Williams. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Vraiment, je suis très encouragé ce matin pour cet accueil chaleureux que vous me réservez, et en particulier le bishop. C'est vraiment un accueil très chaleureux. Merci beaucoup. Et je voudrais vraiment rendre grâce au Seigneur et bénir le Seigneur pour ce privilège qu'il me donne ce matin d'être avec vous, de communier avec vous. Alléluia. Vous savez, le bishop, tout à l'heure, quand il a commencé à parler de la parole de Dieu, à donner la parole de Dieu, je voulais simplement m'asseoir et puis l'écouter jusqu'à la fin, quoi. Alléluia. Parce que quand il prend la parole, il donne vraiment l'envie d'écouter. Alléluia. Et ça, nous sommes fiers de lui, de notre bishop ici en Côte d'Ivoire, pour cette grâce de la connaissance et la révélation qui est vraiment établie en lui. Gloire à Dieu. Vous savez aussi, quand il disait ce que nous avons été, ce que nous avons fait à Boaké, tout, je voudrais aussi dire, c'est parce que il était aussi un très bon leader. Amen. Un très bon leader établi au-dessus de ses pasteurs. Quand vous avez un bon leader, vous pouvez opérer facilement, travailler facilement. Et une des choses aussi qui est importante, c'est la relation. C'est parce que nous avions une bonne relation, comme il a dit, de fidélité, d'obéissance, de soumission. S'il n'y avait pas cette bonne relation, quand
les responsables du siège à Ouagadougou ont demandé de m'envoyer en mission, ils pouvaient s'opposer, ils pouvaient rendre de mauvais témoignages, oui ou non? Mais ça n'a pas été le cas parce que, comme il a dit, non seulement nous étions fidèles, mais nous étions en de bons termes et nous étions dans de bonnes relations. C'est pourquoi soyez toujours en bonne relation avec les gens, avec vos responsables, avec vos autorités, parce que souvent la bénédiction de Dieu vient, bon, elle ne tombe pas du ciel. Dieu passera toujours par des gens pour vous visiter, pour vous élever, pour vous faire du bien. Gloire au Seigneur. Alors je bénis le Seigneur pour sa vie et la vie aussi de l'excellente épouse qu'il a mis auprès de lui et la vie de ses enfants. Et je voudrais saluer vivement ici donc tous leurs collaborateurs, collaboratrices que vous êtes et qui marchez avec eux, les soutenez dans la prière et dans la vision. Que le Seigneur vous bénisse. Et mes salutations à toute l'église, à toute la famille du CEMIA ici à Abidjan. Grâce, grâce dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais aussi saluer mon ami Binger. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Donc, comme il a dit, nous sommes dans le mois de l'onction, de l'évangélisation et de la moisson. Alléluia. Alors, je voudrais que brièvement nous voyions l'impact de l'onction interne et externe. L'impact de l'onction interne et externe. Ce sera notre titre ce matin. L'impact de l'onction interne et externe. Alléluia. On a bien adoré le Seigneur et l'atmosphère est vraiment bien préparée. Je sens déjà l'onction dans l'atmosphère. Est-ce que tu peux sentir l'onction dans l'atmosphère? Il arrive par moments où la présence de Dieu se fait sentir. Il arrive par moments où l'onction de Dieu se fait sentir. Ce n'est pas tout le temps, mais par moments, c'est possible. Alléluia. Je sens comme l'onction et l'atmosphère ici remplit vraiment de la présence de Dieu. Alléluia. Pas parce que je suis là, mais parce que c'est toujours comme ça. Alléluia. C'est toujours comme ça. Et je sens dans mon esprit que Dieu veut toucher des gens ici ce matin par son onction. Alléluia. Parce que l'onction fait de l'impact. L'onction vous impacte pour que vous impactez aussi. Tu ne peux pas avoir l'onction sans qu'il y ait de l'impact dans ta vie. Et tu ne peux pas avoir l'onction sans que toi-même, ta vie ne puisse mener des impacts. Si ta vie n'impacte pas, n'influence pas, arrête-toi et essaie de voir. Est-ce que l'onction intérieure, tu l'entretiens? Est-ce que l'onction extérieure, tu as prié pour ça? Je crois que lorsque Dieu nous donne le salut, le premier don que Dieu nous fait, c'est le salut. Et le deuxième don que Dieu nous fait, c'est son onction, son esprit. Alléluia. Dis avec moi son esprit. Amen. Homme frère, tu es ici? Ok, sois béni parce que je te connaissais à Ouaga. Alléluia. La deuxième des choses que Dieu nous donne après le salut, c'est son esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et il a fait de nous des esprits aussi. Dis, je suis un esprit. Donc, il ne peut pas avoir de communication entre deux esprits s'il n'y a pas l'esprit. Tu es homme pour communiquer avec Dieu qui est esprit. Il doit te donner son esprit. Alléluia. C'est pourquoi en réalité, lorsque tu es en train de prier, on appelle ça la communication des esprits. On appelle ça la communication des esprits. Tu es en train de communiquer avec le Dieu des esprits. Le Dieu esprit et le Dieu des esprits. Alléluia. Donc il nous donne
donne son esprit afin que nous puissions communier avec lui. Et on ne peut pas être des enfants de Dieu faits à son image sans avoir son esprit. Parce que ce qu'il a fait comme impact à la création, il souhaite que ces enfants qui sont à son image continuent d'impacter sur la terre. On n'est pas venu sur la terre comme certains pensent pour accompagner les autres. Chacun a un territoire où il doit impacter. Chacun une génération dans laquelle il doit impacter. Avant d'aller plus loin, il paraît qu'aujourd'hui c'est la fête des pères. Donc, bonne fête des pères, Bishop. Alléluia. Bonne fête des pères aussi à tous les pères qui sont dans cette salle, ceux qui sont déjà pères, ceux qui vont être des futurs pères. Bonne fête des pères à vous, au nom de... Ce matin, je recevais des messages de certains fils, pasteurs, qui disaient vraiment, tu as impacté nos vies. Tu as cette grâce-là. Tu as impacté la vie de plusieurs jeunes pasteurs. Vous savez, à Boaké, il fut un moment où la plupart de tous les jeunes qui venaient à l'église, quand ils voyaient la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, l'impactation du ministère, tous voulaient devenir des pasteurs. Il y a des gens même qui quittaient les études, ils disent, ils vont devenir pasteurs. Ils disent, hey, c'est un appel. Alléluia. Parce que j'ai compris la vie chrétienne que c'est une vie que Dieu nous a donnée pour faire de l'impact. Quand la Bible dit même d'aimer là, son prochain là, c'est une forme d'impact. Quand vous aimez réellement quelqu'un qui attend de l'amour, vous lui donnez de l'amour, vous l'impactez. Quand quelqu'un vous fait du tort, vous offense, et que vous arrivez à lui pardonner malgré ce qu'il vous a fait, on appelle ça quoi? Il va ressentir de l'impact. Nous avons été faits pour impacter notre génération, cette terre. Impacter tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin qu'à partir de cette impactation, ils connaissent Dieu. J'ai dit au sortir de ce mois de juin où on parle de l'onction, ta vie va devenir une vie d'impactation. Tes actes vont impacter. Tes paroles vont impacter. Dans ton lieu de service, tu vas impacter. À l'école, tu vas impacter. Partout où tu es, sans le vouloir, mais tu vas impacter. Parce que quelqu'un qui marche dans l'onction et sous l'onction laisse des traces là où il passe. Il laisse des impacts là où il passe. Regarde, naturellement, si tout à l'heure tu enlèves tes chaussures, tu plonges tes deux pieds dans l'huile et que tu commences à marcher, ça va faire quoi? Ça va laisser de l'impact. Ça va laisser des traces. L'eau, à un moment donné, ça s'évapore. Mais l'huile, ça laisse des impacts. Je dis, ta vie va laisser des impacts. Ta vie va laisser des traces. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardons dans Luc chapitre 4, verset 18. On va même commencer à lire à partir du verset 14. Luc 4, verset 14 à 15. Ensuite, on va lire le verset 18. Il est écrit dans Luc 4, 14, Jésus,
revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit. Son impactation a commencé au point où il était glorifié par tous. C'est pourquoi nous devons tous glorifier Jésus. Alléluia. À cause de l'onction, il ne pouvait pas passer inaperçu quelque part. À cause de l'onction, on dit sa renommée se répandit. Si on dit sa renommée se répandit, c'est par rapport aux œuvres, c'est par rapport aux actes, c'est par rapport à l'impactation. Tu ne peux pas avoir l'onction sans qu'il y ait de l'impact autour de toi. Il faut qu'on change de mentalité. Alléluia. Tous les équipements spirituels que nous recevons, l'enseignement, la parole, c'est pour nous amener à un niveau où notre vie doit passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. C'est pour nous amener dans une disposition où la grâce de Dieu soit capable de travailler avec nous. Il ne faut pas que le bishop passe des nuits blanches pour méditer, prier, chercher la parole pour vous bénir, pour que vos vies ne soient pas des vies qui impactent ou qui ne portent pas suffisamment de fruits. Non, son but en vous enseignant, c'est pour que vous arriviez à un stade, vous arriviez à un niveau où votre vie ressemble à la parole de Dieu. Alléluia. Et le verset 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Alléluia. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Mais regardez ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est la première étape. L'Esprit du Seigneur, la première dimension. L'Esprit du Seigneur, c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Et cette présence-là, elle est liée à l'onction interne, intérieure. Gloire à Dieu. Parce que l'onction intérieure en nous est liée à la personne du Saint-Esprit, à la personne de Christ. Mais l'onction interne, externe ou extérieure est liée à l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Les deux dimensions sont ici. Gloire à Dieu. Parce que tu ne peux pas faire de l'impact si tu n'as pas l'Esprit à l'intérieur de toi, l'onction intérieure, l'onction interne, et si tu n'as pas l'onction externe. C'est pourquoi il dit, premièrement, l'Esprit est sur moi. Le Saint-Esprit est en moi, est avec moi. Deuxièmement, son onction est sur moi. Alléluia. Je ne suis pas fils de Dieu pour rien. J'ai son esprit en moi. Et j'ai son esprit sur moi. C'est ce que tu es. Tu n'es pas fils et fille de Dieu pour rien. Dieu a prévu que tu aies son esprit en toi. Et que tu aies son esprit sur toi. Que tu ne sois plus n'importe qui. Pour que tu sois transformé. C'est pourquoi il a dit à Saül, l'esprit te saisira. Et tu seras changé, transformé, métamorphosé à un autre homme.
Et à partir de ce moment, tu feras de l'impact. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Car Dieu est avec toi. Alléluia. Fais-le. Parce qu'en réalité, l'esprit n'est pas donné pour que tu dormes, pour que tu t'asseyes, pour que tu passes ton temps à faire des discours, des congossas, c'est-à-dire les critiques et les calomnies. Non. L'Esprit de Dieu vient sur toi et en toi à cause de la vision céleste. Et à cause de la mission. À cause de la moisson. Alléluia. Mais je vais te dire que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Proverbe 16, 2. Il dit tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Même le méchant a été fait pour un but, pour le jour du malheur. Alléluia. Pour un but. Et le but principal, la raison majeure pour laquelle Dieu nous donne son onction interne et externe, c'est pour que nous soyons sur cette terre des pêcheurs d'hommes, des gagneurs d'âmes, des moissonneurs et des moissonneuses. C'est vrai que l'onction a diverses activités dans ta vie. L'onction peut venir pour les affaires que tu es appelé à faire. L'onction peut venir sur toi pour le ministère d'intercession, pour le ministère à l'église, jouer les instruments. L'onction peut venir pour ces diverses activités. Mais le but de toutes ces diverses activités-là, c'est pour que des âmes soient moissonnées. C'est pour que des âmes soient gagnées. L'onction pour que tu prospères dans tes affaires. Le but, c'est pour que à travers tes affaires-là, des âmes soient gagnées. Que des gens sachent que le Dieu qui est avec toi dans les affaires est capable de donner du succès dans les affaires. Et quand les gens du monde voient ça, ils veulent te suivre. Et ça fait de toi un impactateur. Alléluia. Je refais une vie chrétienne morose. Je refais une vie chrétienne sans puissance, sans démonstration. Parce que la Bible dit Jésus prêchait, Jésus enseignait, Jésus guérissait et Jésus chassait les démons. Alléluia. Sa vie n'était pas monotone. Et quand les disciples ont pris la relève, regardez leur vie. Il n'y avait pas de monotonie. Ils prêchaient, ils enseignaient, ils guérissaient, ils chassaient les démons. Ils impactaient la vie des gens. Alléluia. Regardons l'impact de l'onction intérieure dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27 et le verset 29. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Premier impact de l'onction interne, l'onction intérieure. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il dit, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair et je mettrai mon esprit en vous. L'impact premier que l'onction intérieure fait et doit faire, c'est sur notre cœur. Alléluia. Dieu veut se rassurer qu'il peut compter sur chacun de nous pour accomplir le but, la mission, la vision céleste. Tout part du cœur. Tu veux que Dieu t'utilise? Est-ce que tu as le cœur disposé? Le cœur qu'il faut. Il faut que l'onction change ton cœur. Que ton cœur de pierre, ton cœur dur, difficile, compliqué soit changé. Un cœur de chair.
Un cœur que Dieu peut utiliser, que Dieu peut, je veux dire, manœuvrer. Dieu peut gagner, utiliser. C'est ce cœur-là que le Saint-Esprit, l'onction intérieure, se bat pour accomplir dans notre vie. Beaucoup de gens ne peuvent pas aller loin à cause de leur propre cœur. Saül a reçu l'onction, mais il est tombé à cause de son cœur de pierre. Quelle est la pierre qui était dans le cœur de Saül? La déloyauté, l'orgueil, l'infidélité, le cœur dur, rempli de raisonnement, de justification. Il n'a pas laissé l'onction interne, intérieure, changer son cœur de pierre en cœur de chair. Ça, c'est le premier impact. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours prier pour son cœur. L'onction qui demeure à toi, Saint-Esprit, toi qui demeures en moi, tu as le pouvoir de contrôler mon cœur, de changer mon cœur. Ce cœur qui ne pardonne pas facilement, ce cœur qui n'aime pas facilement, ce cœur qui n'aime pas des choses spirituelles. Saint-Esprit, change mon cœur. Donne-moi mon cœur qui désire, qui aime, qui soupire après les choses spirituelles. Les choses en haut, comme il dit dans Colossiens 3:3. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non de celles qui sont en bas. Mais c'est une question de cœur. Un cœur qui a toujours soif de la présence de Dieu. Un cœur qui craint Dieu et qui craindra Dieu pour toujours. Un cœur qui aime Dieu et qui va aimer son prochain. Dieu dit, l'onction intérieure là, voici l'impact premier qu'il doit faire dans notre vie. Alléluia. Le cœur. Le degré de ton élévation dépend des dispositions de ton cœur. Le degré de l'onction extérieure sur toi, sur ta vie, dépendra de la disposition de ton cœur. Si Dieu voit dans ton cœur, tu veux seulement l'onction pour te promouvoir toi ou ton ministère, ton onction ne va pas atteindre un certain niveau dans la vie, dans ta vie, un certain niveau où Dieu pourrait vraiment faire des choses extraordinaires avec toi. Ensuite, le test, s'il vous plaît. 27. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Deuxième rôle ou impact de l'onction interne, c'est pour faire de nous des praticiens et non des théologiens ou des théoriciens. Des gens qui connaissent les choses par théorie et non par pratique. Quand l'onction intérieure est en vous, il vous pousse à devenir des praticiens de la parole de Dieu. Des gens qui désirent pratiquer la parole. Pas seulement citer des versets bibliques, mais pratiquer ce qu'ils connaissent. Pratiquer ce qu'ils reçoivent comme connaissance. Si l'onction intérieure ne change pas ton cœur, non seulement Dieu ne pourra pas t'utiliser comme il se doit, mais si l'onction intérieure ne change pas ton cœur, ça sera difficile de pratiquer, d'obéir et de pratiquer la parole de Dieu. Il dit, mais quand je change ton cœur, pour te donner le cœur que moi, Dieu, je veux voir en toi, deuxième des choses, ton cœur, ta vie tout entière là, tu dois aligner ça pour obéir et pratiquer ma parole. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'onction interne opère avec notre obéissance. Alléluia. Il est en toi pour que tu apprennes à obéir, à faire ce que Dieu veut que tu fasses.
C'est pourquoi il dit, je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous obéissez, vous pratiquiez ma parole. Vous voulez voir Dieu agir? C'est dans la pratique de sa parole. Tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas expérimenter Dieu si tu ne décides pas une fois pour toutes dans ta vie là de pratiquer sa parole. C'est au bout de la pratique de la parole de Dieu qu'on voit Dieu agir. Tu ne peux pas expérimenter Dieu et sa puissance si tu négliges la pratique de sa parole. Le but de la parole donnée, c'est pour que nous la pratiquions et que nous l'expérimentions. Tu ne peux pas expérimenter ce que tu n'as pas pratiqué. Alléluia. Ça, c'est l'impact de l'onction interne. Je n'arrive pas à obéir. Tu n'arrives pas à obéir. Est-ce que ton cœur est d'abord circoncis? Parce qu'on peut être converti et puis le cœur ne soit pas circoncis. Amen. Donc il dit ôtez le cœur de pierre. Ôtez les cœurs de pierre. Écoute-moi. La différence entre deux chrétiens se repose sur les capacités d'obéir et de pratiquer la parole de Dieu. Souvent, il y a des paroles, Réma, Dieu t'a donné, mais tu as refusé d'obéir. La parole Logos, la parole écrite, te donne l'information, exerce ta foi, parce que tu dois commencer à exercer ta foi dans la parole écrite. Mais le Réma vient pour te catapulter, pour te booster. Le Réma vient pour que tu rentres dans l'expérimentation de ce que Dieu veut pour toi et de ce que Dieu a dit. Alléluia. C'est pas fini. On va voir encore un autre impact de l'onction. Le verset 29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je la multiplierai et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Une autre impactation de l'onction interne en nous, c'est de nous délivrer de toutes nos souillures. Au fur et à mesure que tu communies avec Dieu, l'onction interne te délivre, t'amène à abandonner. Le but de l'onction interne, son impact à l'intérieur de toi, c'est de supprimer, c'est d'éliminer les souillures de ta vie, la colère, la jalousie, la haine, les médisances, l'orgueil, l'insuffisance. Toutes ces choses-là sont des souillures qui peuvent te rattraper un jour. Donc l'onction intérieure, il va faire de l'impact en toi, de l'impactation, un travail. C'est ôter, balayer, enlever ces souillures au-dedans de nous. Quand on parle de souillures, si on ne parle pas forcément du péché, il peut y avoir le péché, mais pas seulement le péché. C'est un souillures, c'est l'avarice. C'est un souillures, c'est la jalousie. C'est un souillures, c'est la colère, la paresse, la négligence. D'autres, c'est la peur, la crainte d'oser, d'agir. Ce sont des souillures qui vont t'empêcher d'entrer véritablement dans ta destinée. Il dit quand l'onction va venir, une autre impactation qu'il va faire, c'est de vous purifier. C'est de vous délivrer de toutes vos souillures. Donc l'onction intérieure est là pour un travail important. Parce que ton élévation dépend de ce que tu es d'abord. Pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es. Est-ce que tu es une bonne personne à l'intérieur de toi? Le but de Dieu, c'est que nous soyons des bonnes personnes à l'intérieur de nous. Que nous ressemblons à Dieu. Nous ressemblons à Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et le Christ. Alléluia. Il dit on a été connus d'avance, prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Tu peux être bien au dehors,
Mais est-ce que tu es bien à l'intérieur? Alléluia. C'est pourquoi le travail de Dieu commence toujours à l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Beauté de cœur, beauté d'âme. Alléluia. Et les gens, quand tu les regardes comme ça en face, vous souriez ensemble, vous regardez, tu peux déjà voir la beauté qui est à l'intérieur de lui. Et les gens aussi, quand tu les regardes, n'ont pas forcément besoin de parler. Si tu as l'esprit, tu as le discernement, tu sais que dedans là c'est Nyarami. Dedans est Nyarami, dedans est mélangé. C'est bizarre. Alléluia. Je purifierai l'onction intérieure. Je purifierai. Je vais éliminer. L'Esprit de Dieu va éliminer. C'est pourquoi n'aie pas peur. Ne lutte pas avec le péché, ne lutte pas avec certains caractères, ne lutte pas. Sois rempli du Saint-Esprit. Et Dieu, Saint-Esprit, fais ton travail. Fais ton travail dans ma vie. Je m'abandonne. La destinée que tu as pour moi là, je ne vais pas l'atteindre si tu ne fais pas ton travail en moi. Au Père, il faut couper ce qui doit être coupé. Il faut retrancher ce qui doit être retranché. Je m'abandonne. Beaucoup d'entre vous voulez encore garder votre volonté, votre moi, votre ego, beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu veut te donner l'onction qui va te catapulter, mais il ne peut pas parce qu'il y a des choses en toi qui vont faire mal à cette onction extérieure. Oui ou non? Alléluia. Ce sont des messages sur lesquels on revient chaque année. Et c'est que vous avez déjà reçu de puissants enseignements, des excellents enseignements sur l'onction intérieure. C'est juste quelques rappels pour nous encourager et pour nous exhorter. Pour dire qu'il faut toujours revenir sur les choses essentielles. Et ça, c'est une chose essentielle. Beaucoup de gens ont perdu la gloire. Beaucoup de gens ont perdu leur gloire, leur onction. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup de choses, leur richesse, leur travail, leur renommée. Parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a eu des souilles qui les ont rattrapés. Ou certains, c'est l'orgueil. À cause de ça, ils ont perdu de position. Ils ont perdu même un foyer. Parce qu'ils ont négligé ces choses-là. Ils sont chrétiens, ils veulent prier en langue, ils veulent faire plein de choses, évangéliser, faire plein de choses. Mais en négligeant leur intérieur, leur communion avec l'onction intérieure. Parce que l'onction intérieure se préserve. L'onction intérieure, on la met en œuvre lorsque nous développons aussi notre intimité, notre relation avec Dieu. Une des impactations de l'onction intérieure, c'est de bâtir, construire, établir notre relation, notre intimité et notre communion avec le Seigneur. C'est l'onction intérieure qui te donne cette envie de prier, qui te donne cette envie de grandir dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la communion. C'est pourquoi chaque matin, chaque jour, Seigneur, remplis-moi. Comme on nous disait au séminaire, on est baptisé une seule fois, mais on est rempli continuellement. Alléluia. Tu ne peux pas dépendre de l'onction d'hier, de la force d'hier. Ce n'est pas possible. Chaque jour, tu as besoin de nouvelles forces. Des nouvelles forces du Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque jour, tu as besoin d'une nouvelle plénitude. Écoute-moi. Écoute-moi. Le jour où une flèche de l'ennemi t'atteint, ce jour-là, tu ne t'es pas rempli à l'intérieur. Et tu ne t'es pas revêtu. Une année, on allait faire une évangélisation à Belleville. Il y a un quartier de Boaké qu'on appelle Belleville. Et ils ont envoyé une jeune sorcière dans cette évangélisation-là pour m'attaquer. Pendant que je prêchais, elle a lancé une flèche. D'après son témoignage, moi je n'ai pas vu. Elle a lancé une deuxième flèche. La troisième flèche
On attend dans l'assemblée. Bon, elle commence à crier, mélanger les chaises. Ils l'ont emmené à la délivrance. À la fin de la croisade, dans son témoignage, elle dit qu'elle a envoyé les flèches. Quand elle a envoyé les flèches retournaient contre elle. La troisième fois, la flèche là l'a atteint et l'a jeté de l'autre côté là-bas. Il y avait une jeune fille dans la ville là. Elle a fait tomber plusieurs pasteurs. Et un soir, elle était venue à l'une de mes veillées parce que je faisais des veillées mensuelles, des veillées de démonstration de puissance. Et elle dit, comment elle fait pour faire tomber les pasteurs? Si elle arrive dans sa pensée à te déshabiller, elle va t'avoir. Donc quand je suis sorti, je suis venu, j'ai pris le micro. Elle a essayé. Quand elle a essayé, c'est comme s'il y a une puissance qui est venue sur elle et puis elle est tombée. Dès que j'ai dit Alléluia, le premier cri qu'on attend dans la salle, c'est elle. Écoute-moi, quand tu es rempli à l'intérieur, c'est une expérience que j'ai vécue. Quand tu es rempli et revêtu, les sorciers m'ont attaqué ici, ceci m'a donné mon ami. C'est vrai, mais ces jours-là, ou ce temps-là, tu négligeais la prière, tu négligeais la communion, tu ne t'es pas rempli. La prière, la méditation te remplit et te réveille. Chaque jour avant de sortir, sois rempli et sois revêtu. Et tu verras. Alléluia. Tu verras. Tu verras que les sorciers sont trop petits dans nos affaires de Dieu. Dans nos affaires de Dieu. On est dans l'assemblée de Dieu. Oui ou non? L'assemblée de Dieu. S'il a fait erreur pour rentrer ici, on le chasse. Dis à celui à côté de toi, s'il a fait erreur pour rentrer ici, on le chasse. Alléluia. Parce que c'est nous quand même. Oui ou non? Un peuple royal à qui on a donné un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas un peuple fléqué. Non. Il dit l'onction demeure en vous. Pas pour être en récréation. C'est pour travailler. Si tu es rempli, tu es revêtu, puis tu as touché, tu as le droit de lui poser des questions. Tu étais où? On dit tu es en moi, tu es sur moi. Pourquoi la flèche là est rentrée? Tu étais où? Alléluia. S'il est là, il garantit ta sécurité. En toi et toi veut dire ta sécurité est garantie. Ta protection est garantie. Tu es sous une protection, une haute protection et sécurité. Alléluia. Sans compter qu'il va t'enseigner, il va te conduire, il va te rappeler les choses. T'amener à faire de bons choix, te conduire, t'amener à faire de bons choix dans ta vie. Laissez-vous conduire par l'esprit intérieur. Alléluia. Alors, l'impact de l'onction externe, comme j'ai dit, c'est juste nous encourager. Alléluia. Une des choses que l'onction interne fait, c'est ce que Jérémie dit. Il y a comme un feu en moi qui brûle. Quand je ne veux pas parler, je ne peux pas me taire. Il y a un feu en moi qui brûle. Il faut que je parle. La plupart des gens n'aiment pas témoigner, ou bien ne veulent pas témoigner, ou bien ne témoignent pas, parce qu'il n'y a pas ce feu-là qui brûle. À un moment donné, l'onction interne en toi devient comme un feu qui brûle. Tu ne peux pas ne pas dire à cet homme-là, à ce gars-là, à cette femme-là, Jésus t'aime. Et il veut te sauver. Alléluia. Alors Jésus dit dans Luc 18 là, dans Luc 4, 18 là, on revient. L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint. La première impactation de l'onction externe, c'est le revêtement. Dis avec moi le revêtement. Revêtement de puissance. C'est la première impactation de l'onction externe.
Mais l'onction externe et l'onction interne doivent coopérer ensemble. Alléluia. Il dit dans Acte 1:8, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous ferez quoi? Vous recevrez une puissance. Luc 24:49, attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Ça, c'est le revêtement. C'est pourquoi Jésus lui-même a attendu le revêtement avant d'oser s'engager dans le ministère public. Alléluia. N'oubliez pas, nous sommes sur la terre pour représenter Dieu dans toute sa dimension d'amour, de bonté, de sainteté, de béni, mais aussi dans sa dimension de puissance. Alléluia. Dans sa dimension de force et de puissance. Je suis prospère, c'est vrai, mais j'ai aussi la puissance pour chasser les démons, pour imposer les mains aux malades afin que ceux-ci guérissent. Ne vous limitez pas seulement, moi c'est les affaires, oui, tu dois faire les affaires, tu dois prospérer, mais en même temps tu es un homme de feu, une femme de feu. Alléluia. Aujourd'hui, le monde n'est pas trop attiré par nous parce que ils ne voient pas aussi la puissance extérieure. Les malades au dehors à l'église, les oppressés au dehors, les oppressés à l'église. Il faut que ça finisse. Je montais quelque part là, et il y a un jeune là qui m'a croisé dans les escaliers, puis il m'a salué. Quand il m'a salué, il m'a laissé ma main. Il dit, il y a courant dans sa main, il y a courant dans sa main. J'ai dit, ouais, je marche avec le courant. Dis à celui qui il y a courant dans ta main. Après, j'ai appris qu'il est dans les loges. J'ai dit, mais c'est normal. Si tu es dans les loges, tu vas comprendre qu'il y a puissance, il y a power dans power. Après, il s'est converti, il est venu à l'église. Il est consacré diacre même en décembre passé. Non, lui, il faisait la rose croix. Simple salutation. Il cria. Il dit, il y a courant dans sa main. Oui, il y a courant dans sa main. Toi, tu sais pourquoi tu as senti courant là. Alléluia. Dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Alléluia. Alléluia. Il m'a oint. Et Jésus dit, pour quelle raison? Non seulement il va t'impacter en te revêtant, mais l'impact qui va se faire encore sur ta vie, c'est que tu vas passer de l'ignorance à la connaissance. C'est pourquoi il dit, pour annoncer la bonne nouvelle. L'onction extérieure vient sur toi pour que tu annonces la bonne nouvelle. Alléluia. Tu annonces la bonne nouvelle aux pauvres. Pauvres dans toutes les dimensions, pauvres intellectuels, pauvres spirituels, pauvres physiques. La bonne nouvelle est la puissance qui va les faire sortir de cette pauvreté. Mais tu ne peux pas faire sortir les gens d'une certaine pauvreté, d'ignorance, si toi-même tu es ignorant. C'est pourquoi son impactation commence sur toi-même. C'est pourquoi on dit l'onction intérieure qui en toi va t'enseigner, va t'éclairer. Donc l'onction externe, quand ça vient sur nous, Dieu dit tu es revêtu. Pour quelle raison? Pour proclamer la bonne nouvelle, pour prêcher l'évangile. Quand l'onction extérieure est sur toi, c'est pour annoncer Jésus.
C'est pour révéler Christ. On n'est pas là pour nous mélanger avec les gens dans ce monde. On est là pour qu'ils entendent parler de notre Jésus, de notre Seigneur. Partout où nous sommes, dans les bus, dans les taxis, partout où nous sommes, où on arrive, même dans la boutique, quand tu arrives, tu commences d'abord, bonjour, Jésus vous aime. S'ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, c'est pour eux là-bas. Comme on le dit au Cameroun, c'est pour eux là-bas. Alléluia. Il dit pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu t'a équilibré à l'intérieur avec l'onction interne et l'onction externe. Le but majeur des deux dimensions de cette onction-là, c'est essentiellement faire de nous des gagneurs d'âme, des témoins de Christ. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez revêtus de puissance pour être mes témoins. Prêchez l'évangile. Pourquoi il nous donne la puissance pour prêcher l'évangile? Parce que l'évangile en elle-même est déjà puissante. L'apôtre Paul dit, elle est une puissance pour quiconque croit. Alléluia. Comme l'évangile est puissante, tu ne peux pas prêcher l'évangile sans la puissance. C'est pas possible. Ce que tu t'en vas annoncer là est puissant. Pour porter ça, il faut la puissance. Il dit ce matin-là, que l'onction extérieure vienne sur toi. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Cette puissance pour transporter l'évangile de puissance. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout évangile que tu vas prêcher, à toute personne que tu vas prêcher, que la puissance sur toi fasse de l'impact dans la vie de cette personne. Le convainc de péché, de jugement et de justice, c'est ça l'impact au nom de... Qu'il n'y ait plus d'échec dans ton évangélisation, qu'il n'y ait plus de faillite dans ton évangélisation, qu'il n'y ait plus de confusion dans ton évangélisation. Là où ça avait été difficile, l'onction sur toi rend maintenant les choses faciles. C'est le but de l'onction, c'est de rendre les choses faciles. Parce que c'est une capacité divine, c'est une force divine, c'est un pouvoir. Au nom de... Recevez cela au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, vous recevrez cette puissance-là. Et vous allez guérir les cœurs brisés. Toi-même, ton cœur qui a été brisé sera guéri par l'onction intérieure. Et l'onction extérieure, Dieu t'envoie. C'est un guéri qui peut aller guérir. C'est un délivré qui peut aller délivrer. N'envoyez pas les gens d'aller délivrer sans vous rassurer qu'ils sont délivrés eux-mêmes. D'aller guérir, ça vous rassurer que leur cœur est guéri. C'est pourquoi souvent vous voyez des gens, ils s'en vont évangéliser et puis ils rendent les témoins négatifs. C'est-à-dire que lui-même, il a un problème dans son cœur. Son cœur n'est pas bien guéri. Sinon, quand tu vas rendre témoignage, tu vas rendre des bons témoignages. Ah non, moi-même, je souffrais avant. Moi-même, j'étais comme si... C'est pas ça qu'il a besoin. Qu'est-ce que Christ a fait pour lui? C'est ça qu'il a besoin. Vous voyez des frères qui s'en vont s'exhorter. Et quelqu'un est déjà malade. Tu t'en vas lui dire que ta cousine est morte de cette maladie. Tu as un problème. Ton parent est mort de cette maladie. Tu as un problème. Non. Écoute-moi. Quand tu vas rendre visite à un frère qui est malade, va avec la pensée, je m'en vais le guérir. Va avec la mentalité, je m'en vais le relever. Je m'en vais l'encourager. Tu ne vas pas pour l'abattre encore. Non, non, non. À nous, dans nos familles, de génération en génération, tu dis, ma soeur, laisse ça. Laisse ça, on n'est plus dans ça. On est dans un autre royaume. Alléluia. Jésus a fait un travail. Il a détruit toutes les œuvres du diable. On a l'onction maintenant pour que ce que Jésus a fait là, tu puisses expérimenter ça. Tu puisses expérimenter ça. C'est ça, comme il le disait, c'est ça le but de l'onction, du Saint-Esprit. C'est de venir prendre ce que Jésus a fait légalement pour nous et nous le retransmettre. Alléluia. Si Jésus m'a guéri, Saint-Esprit, tu es là pourquoi?
manifeste la guérison là. Alléluia. C'est pourquoi il dit vos cœurs doivent être guéris. Ensuite vous irez pour guérir d'autres cœurs. Parce qu'un cœur qui n'est pas guéri ne peut pas aller dans sa destinée. Ce n'est pas possible. Un cœur qui est malade, un cœur qui est frustré, un cœur qui est découragé ne peut pas accéder facilement à sa destinée. C'est ce qui fait que souvent les révélations viennent, tu ne peux pas attraper parce que ton cœur a des problèmes. Il y a la rancune, il y a le nyuku dans ton cœur, il y a des choses dans ton cœur. Des choses qu'on t'a fait il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Tu ne dois plus avoir de la place pour ça. Alléluia. Tu veux monter avec l'onction, il faut que tu sois beau à l'intérieur. Comme je viens de dire avec l'onction interne. Alléluia. Il y a tellement de bonnes choses, de grandes choses que Dieu te réserve, que toi, tu vas t'auto-détruire par les jalousies, par ce qu'on m'a fait hier, m'a frustré hier, pour rendre ton cœur malade. Non, il y a trop de bonnes choses. L'acte de quelqu'un ne va pas m'arrêter. Les blessures de quelqu'un ne vont pas m'arrêter. Les méchancetés de quelqu'un ne doivent pas me décourager. Je dois aller vers la vision. Je dois accomplir ma destinée. Dieu m'a réservé de grandes choses. Alléluia. Ma vision, je suis focalisé sur ce que Dieu m'a dit. Je suis focalisé sur ce que Dieu prépare pour moi. Sur ce que Dieu prévoit pour moi. Hey! Tout à l'heure, le bishop a dit, Dieu ne va pas te révéler les plans de l'ennemi. Oui, il ne va pas me révéler. C'est pourquoi quand cela arrive, je dois être fort d'esprit. Je dois avoir une mentalité de fer. Pour dire, c'est vrai, il m'a causé du tort. Mais je pardonne et j'avance. J'avance parce que ce qui compte, c'est d'avancer. L'apôtre Paul dit, je fais tout pour oublier ce qui est en arrière, pour me porter vers ce qui est en avant. Parce qu'en avant, il y a de grandes choses. En avant, c'est passer à l'autre bord. En avant, il y a une carrière qui est ouverte. En avant, il y a des bonnes choses qui m'attendent. Il y a des gloires qui m'attendent. Il y a des témoignages qui m'attendent. Il y a des victoires qui m'attendent. Il y a des élévations qui m'attendent. Il y a des confirmations qui m'attendent. Il y a des visitations divines. Il y a des rencontres divines avec Dieu. Je ne me laisserai pas arrêter par quoi que ce soit, ni par les démons, ni par les sorciers, ni par le comportement des frères et sœurs. Je ne me laisserai pas arrêter. Je vais continuer d'être rempli d'amour, continuer d'être rempli de pardon, continuer d'être rempli de grâce, parce que l'onction fait la distinction. Quelqu'un qui a l'onction sera toujours distingué. Dans ses comportements, il sera distingué. Dans sa manière d'agir, il sera distingué. Dans sa manière d'aborder les situations, il le fait par distinction. Alléluia. Recevez cette onction au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Recevez la faveur de Dieu au nom de Jésus. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Sortez de vos cachettes. Sortez et révélez Christ par la démonstration. Révélez Christ par la démonstration. Alléluia. L'onction extérieure sur nous fait de nous des producteurs de preuves. Tu dois être un producteur de preuves. Tu dois produire des preuves que ton Seigneur est vivant, que tu as réellement la foi en Dieu. La foi, ce n'est pas des vains mots, c'est dans les démonstrations. Alléluia. Acte 10, 38. On dit Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. L'onction extérieure vient sur toi pour que tu deviennes bienfaiteur. Pour que partout tu vas aller de lieu en lieu, tu puisses apporter la libération, la consolation, la réjouissance, la guérison, la délivrance. Alléluia. Tel Père, tel Fils. Écoute-moi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un transporteur de sa puissance. 2 Corinthiens 4, 7.
Il dit, nous portons ce précieux trésor en nous, afin que toute la puissance lui soit attribuée. C'est le trésor de la puissance que nous portons. Transportons. Alléluia. Il y a 1 mois et demi, on m'appelait pour aller prier pour une maman qui avait eu un cancer des seins qu'on a coupé et ça fait des blessures. Et il y avait les asticots. Elle était fatiguée, elle souffrait. Et je suis allé, on a prié. Le lendemain, on m'appelle, on dit la blessure a séché, les asticots ont disparu. Alléluia. Le médecin qui est venu dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures? On a dit, Jésus est passé par là. Alléluia. Il y a juste 3 semaines, une des fidèles dans l'église qui est venue. Ah, pasteur, elle m'a montré le message. Son mari a fui. Il a escroqué beaucoup d'argent. Il a fui, il est parti. Il dit, je vous abandonne, les enfants, je suis parti, tout ça. Il a pleuré. Je vais faire comment avec les enfants? J'ai dit, calmos. Calme-toi. On a la puissance, oui ou non? J'ai dit, reste calme. On va prier tout à l'heure. Je me lève, je dis, à partir de cet instant, j'ordonne, partout où il est, point de sommeil, point de repos, point de joie, point de tranquillité, jusqu'à ce qu'il revienne à la maison. Une semaine après, elle m'appelle. Papa, il est venu à la maison, il est à la maison, là où je suis en train de vous témoigner, il est à la maison. Il lui a envoyé un message. Je n'arrive pas à vous abandonner. Mon cœur n'est pas tranquille. Je ne peux pas abandonner ma femme et mes enfants. Il faut que je revienne. Et il est revenu. Dieu ne nous donne pas ces choses-là pour rien. Il faut oser. Il faut oser. Dis à celui à côté, il faut qu'on ose. Alléluia. Écoute-moi, si tu es trop sérieux, et que tu dis que cette personne-là ne va pas vivre, elle ne vivra pas. Si tu es trop sérieux, à cause de ce qui est en toi et qui est trop dangereux. C'est pourquoi la Bible dit ne maudissez pas. Ne maudissez pas. On peut aussi dire ne tuez pas. Mais quelqu'un qui est maudit, il est comme s'il est mort. Si on dit ne maudissez pas, ça veut dire qu'on peut bénir. Ça veut dire qu'on peut donner la vie, on peut la retirer. Vous ne savez pas ce que nous avons. Vous ne recherchez pas ce qu'il nous faut réellement. Il dit, on va terminer. Il y a plein de choses à dire, mais on va aller à la conclusion. Regardez, Luc 9, 1 à 2. Matthieu 10, 1 et 7 et 8. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Verset 2. Il les envoyait prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Dieu t'interdit d'aller prêcher sans guérir. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Écoute-moi, si tu as le droit d'aller prêcher, tu as le droit de guérir. Si tu as le pouvoir d'aller prêcher, c'est que tu as reçu le pouvoir de guérir et de délivrer. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. Prêcher, guérir et délivrer. Ça démontre que mon Jésus là, il est réel. Il est vivant. Il ne parle pas en vain. Car le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en démonstration de power. Alléluia. Je vais te révolter. Écoute-moi. Et cette puissance-là, tu la verras que lorsque tu pars prêcher.
Est-ce que tu veux savoir que l'onction est sur toi pour guérir, pour délivrer? Mais cherche à aller prêcher. On dit, il y a une malade dans tel quartier, dans telle maison, tu as entendu ça. Tu dis aujourd'hui, là, je vais aller tester le power qui est en moi. Je t'assure, il faut le faire. Tu vas témoigner. Je ne sais pas si tu me saisis, quoi. Non. Mais et Daoussa dont on parle, il dit quand il a lu ces choses, il a commencé à chercher mort. Partout dans le quartier, du matin qu'au soir, et puis il a trouvé mort. Oui ou non? Puis il a ressuscité mort là. Oui ou non? Sa foi est partie en même temps. L'onction qui est en vous et sur vous, vous ne pouvez pas voir si vous n'obéissez pas à la grande commission. C'est pourquoi la Bible dans Marc 16, là, 19, là, ils s'en allaient prêcher et le Seigneur travaillait avec eux en confirmant leurs paroles par des miracles. Ne regarde pas ton âge. L'onction intérieure en toi, l'onction extérieure sur toi, c'est pour les miracles. C'est pour la démonstration de puissance. Alléluia. C'est pour la démonstration. Il s'en allait prêcher. Le verset, voilà, s'en allait prêcher. Reviens sur Matthieu 10, verset 1. Ensuite, on va lire versets 7 et 8. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Oui ou non? Il leur donna quoi? Pouvoir. Luc dit force et pouvoir. Les deux onctions sont là. D'aller prêcher et de guérir. De chasser les esprits impurs. De guérir toute maladie et toute infirmité. Il faut que l'église soit embrasée. Non seulement du feu de l'évangélisation, mais des hommes et des femmes prêts à démontrer la véracité de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut que les gens, quand ils ont des situations compliquées d'oppression, de maladie, de choses, ils cherchent l'église quand ça ne marche pas. Plusieurs fois, on envoyait des cas qui ne marchaient pas à l'église. C'est ce que nous devons être. Quand les gens sont fatigués et chargés, ils ne doivent pas aller chez les marabouts parce que leur puissance là-bas est trop faible. Ils doivent venir vers toi. Alléluia. Tu n'es pas dans un quartier pour rien. Tu es dans un quartier pour qu'on sache que ton Jésus est là. Parce que c'est toi qui représentes Jésus. Il y a 2 fous qu'on envoie, 2 jeunes fous. Aujourd'hui, là, ils sont libres. L'autre même, il est au protocole. Alléluia. C'est important. La dernière fois, on allait à l'hôpital pour prier pour les malades, faire des dons. On me parlait de l'une de mes diaconesses qui est passée là parce qu'elles vont là-bas. Il y avait un cas extrême pour qui elle a prié, mais les médecins témoignaient comment l'enfant a été guéri. Je dis voilà. Tous ceux qui croient à mon nom chasseront les démons. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. C'est pour nous tous. Gloire à Dieu. Verset 7 et le verset 8 dit quoi? Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. N'oubliez pas qu'au verset 1, il leur a donné le pouvoir. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Regardez Philippe. Il était impacté dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'il a fait en retour?
il est descendu à Samarie pour faire de l'impartation. Alléluia. Alors ce matin, Dieu veut t'impacter. Parce que toi aussi, tu dois impacter. Les différents aspects de ta vie qui n'ont pas été encore impactés, Dieu veut impacter. Baissons la tête. Remercions le Seigneur. Disons-lui merci pour l'onction qui est notre atout. L'onction qui est notre solution. L'onction interne et externe est la solution que Dieu a donnée à l'homme, a donnée aux croyants, pour que tu sois équipé. Alléluia. Rendons grâce pour cette onction que Dieu a disposée, pour cette onction intérieure qui demeure en nous, que nous devons communier avec. Rendons grâce. Rendons grâce. Paul a dit, aspirez aux dons, aspirez aux choses spirituelles, surnaturelles. Oh, Rabashakaria Kabruskata. Philippe a été impacté et il est descendu pour impacter. Le fou de Gadara a été impacté et il est devenu impactateur de 10 villes, de la Décapole. Dieu t'impacte pour que tu impactes. Il t'impacte par sa parole, il t'impacte par l'enseignement pour que tu sois un impactateur. Il envoie l'onction sur toi pour que tu sois une femme, un homme qui porte le flambeau de l'évangile pour faire de l'impactation autour de toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la réponse à nos questions. Parle à Dieu pour la réponse à nos questions. Pour la solution à nos problèmes qui est l'onction interne et externe. Alléluia. C'est la réponse, c'est la solution. On ne peut pas échouer là où il y a l'onction. L'onction nous a été donnée pour que, et avec la parole de Dieu, nous réussissons dans nos missions. Nous réussissions dans notre vocation, dans notre appel. Rends grâce au Seigneur. Maintenant, dis au Seigneur, je désire ardemment être rempli de l'onction intérieure, afin que l'impact dans mon cœur soit une réalité. L'impact de la purification de toute souillure dans ma vie soit une réalité. L'impact de l'obéissance, de la pratique de ta parole soit une réalité. Je désire, Seigneur, ardemment cette onction interne qui est capable de me défendre contre le péché, de me défendre contre les haines et les colères de ce monde. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant, tu vas déposer tout et tu vas te tenir debout. Tu vas dire, Seigneur, je suis prêt. Il a dit, quand l'onction a touché Ésaïe, dans Ésaïe 6, Dieu dit, je t'ai touché avec l'onction de feu. Maintenant, il dit, qui enverrai-je? N'oubliez pas qu'il a été purifié par le feu. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Il dit, me voici, envoie-moi, Seigneur. Quand l'onction vient sur toi, tu deviens quelqu'un que Dieu veut envoyer. Alors ce matin, une fois encore, levons nos cœurs, levons nos voix. Disons, Seigneur, je veux être impacté et je veux être un impactateur. Alléluia. Levons la voix et prions le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux obéir à la grande commission. Je veux proclamer l'évangile. Je veux prêcher l'évangile. Mais je ne veux pas prêcher l'évangile sans la puissance, parce que l'évangile en elle-même est une puissance. Oigne-moi ce matin. Oigne-moi, Seigneur. Donne-moi l'onction. Revêts-moi de puissance. Prie de tout ton cœur et dispose ton cœur. Dieu veut t'emmener à une autre dimension. Tu es déjà dans une dimension, mais avec Dieu, c'est de dimension en dimension. C'est pourquoi dans Apocalypse 4, verset 1, il dit, monte ici. Monte ici, ça veut dire monte dans la consécration, monte dans l'onction extérieure, monte dans la connaissance, monte dans la révélation, monte dans la démonstration de puissance, monte ici. Seigneur,
Une onction fraîche. Une onction fraîche. Revêt-moi de puissance. Je ne veux plus reculer devant l'ennemi. Oigne-moi de ton onction fraîche. De l'onction fraîche. L'onction fraîche. L'onction fraîche. Oigne-moi, 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 Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Makata kabrusko torianda rabaskata. In the bowels of praise, King of fowls, the Lord. Lebrosko torianda rabaskete. Le katubruska tarianda la kabuskenta. Makata kabrusko tofaza kantarabakent. Lebrosko tori kabraskata. Ouaille-nous, déverse l'esprit, Seigneur. Répands l'esprit, répands l'esprit, répands l'esprit, répands l'esprit, répands l'esprit, Seigneur. Répands l'esprit, Seigneur. Répands l'esprit, répands l'esprit. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de puissance. Nous voulons révéler la puissance de Jésus. Nous voulons démontrer la puissance de Jésus. Tu as dit, allez, recevez le pouvoir, la force. Allez prêcher, guérissez, délivrez, Seigneur. Nous voulons ce pouvoir, cette puissance, l'onction fraîche, une onction nouvelle, une onction de feu, de feu, de feu, de feu, de feu, une onction de feu, une onction nouvelle. Une onction qui nous empêche de dormir. Une onction qui nous empêche de nous asseoir. Jusqu'à ce que nous allions témoigner. Guérir les malades, chasser les démons. Nous voulons cette onction sur nous qui brise le joug, qui détruit toute forme de joug. Au nom de Jésus. Makata kabroskota. Ouaille mes mains pour guérir. Ouaille ma bouche pour démontrer, pour proclamer, prophétiser. Ouaille-moi, 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 Seigneur. Orabache kete kebrosko. Glorianda rabaskin tarakabroskota. Kende brosko torianda rabaka. Pendant que tu pries, le cœur disposé, l'Esprit de Dieu te localise. Il y a un renouveau de l'Esprit. Un renouveau de l'Esprit ce matin. Un renouveau de l'Esprit. Une nouvelle plénitude. Une nouvelle plénitude. Un baptême de feu est relâché. Un baptême de feu est relâché. Un baptême de puissance est relâché. Est relâché, est relâché, est relâché. Est relâché dans tes mains. Est relâché sur ta tête. Est relâché, est relâché. Dieu te oint de la tête aux pieds. Il te oint de la tête aux pieds. Il te revêt de puissance. Recevez l'impartation de l'onction pour devenir des impactateurs. Soyez impactés, soyez impactés. Comme dans la chambre haute, ils ont été impactés par le vent violent qui a soufflé, le vent impétueux. Ils ont été impactés par la langue de feu qui se posait sur eux. Ils ont été impactés par la plénitude. Ils ont été impactés en parlant dans d'autres langues. Et ce même jour, Pierre est sorti. Il a fait de l'impactation. J'ai dit, sois impacté. Reçois l'onction et sois impacté. Reçois le toucher du Saint-Esprit et sois impacté. Sois impacté. C'est toi, c'est toi. Comme on allait chercher David, il dit ouin-le. Il dit à Samuel, ouin-le, car c'est lui. J'ai dit aussi ouin-le, ouin-la, car c'est lui, car c'est elle. Saint-Esprit, ouin-le, car c'est lui, ouin-la, car c'est elle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons évangéliser avec la démonstration de la puissance. Nous voulons évangéliser et guérir les malades. Nous voulons évangéliser, chasser les démons. Nous voulons évangéliser et ressusciter les morts. Nous voulons évangéliser et révéler Christ dans toute sa dimension. Seigneur, répands l'esprit, répands l'onction, répands l'esprit, répands l'onction dans le nom de Jésus. Recevez, 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 recevez l'onction fraîche, l'onction du Saint-Esprit. Recevez dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.